Todd Boehly n'a pas encore vu une victoire de son Chelsea aujourd'hui. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief slash analyse. On va faire un petit peu les deux dans cette vidéo. On va parler un petit peu du match, mais je vais principalement revenir sur Chelsea, le cas de Chelsea, les transferts, comment est gérée l'équipe, l'effectif, etc. L'entraîneur. Puisque Graham Potter fait énormément débat, je vais donner mon avis un petit peu sur tout ça. Mais comme d'habitude, avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Mais avant tout ça, je vais quand même parler un petit peu de Tottenham, et notamment d'Harry Kane, qui du coup se sont imposés 2-0 face à Chelsea. Un Tottenham qui, mine de rien, depuis le début de la saison, à chaque fois on les enterre, ils sont un petit peu en sous-marin, parce que voilà, le jeu déployé par Tottenham, pardon, avec Antonio Conte est pas toujours flamboyant, mais mine de rien, Tottenham, c'est efficace. Aujourd'hui, ça gagne 2-0. Kane, extraordinaire. Franchement, Kane, il est trop fort. Vraiment, il doit vraiment être énormément amoureux de ce club pour pas tout simplement partir. Je sais pas, Harry, franchement, je te le dis, mais fais un truc, résilie ton contrat, va quelque part, va gagner un titre, parce que là, à Tottenham, peut-être que sur les prochaines années, si Conte a de la durée, même si Conte a du mal à durer dans un club sans s'embrouiller avec sa direction et ses joueurs, peut-être que, bon, parce que Conte c'est quand même pas un tocard, mais voilà, en tout cas à l'heure actuelle, quand je regarde cet effectif de Tottenham, réussir à battre Chelsea 2-0, tu compares les effectifs, t'as mal aux yeux. Hein. Je te le dis, hein, franchement, du côté de Tottenham, des Ben Davis, Emerson Royal, Oliver Skip qui a d'ailleurs marqué le 2-0. Romero qui est un bon joueur, ça ok, mais Eric Dyer, Clément Langlais, Richarlison qui a toujours pas marqué en première ligue. Et de l'autre côté, tu te rends compte, t'as un mercato à 500 millions, franchement c'est dur. C'est dur, mais Harry Kane trop fort. Honnêtement aujourd'hui il a encore été très bon, il marque. Voilà, rien à dire, trop fort. Et Tottenham qui gagne 2-0 et qui remonte à la 4ème place du championnat. Même si Newcastle a 2 matchs en moins. Bref, ça, je voulais revenir là-dessus. Petit accrochage, carton rouge pour Hakim Ziyech de base, qui a ensuite été annulé pour qu'il prenne un carton jaune. Et je trouve cette action, elle est bien symptomatique du Chelsea actuel. C'est que tu sens que il n'y a pas de sérénité. C'est-à-dire que tu peux les faire tilter sur un petit accrochage. Là, honnêtement, sur le truc avec Richarlison, Hakim Ziyech, etc., il n'y a pas grand-chose. Mais cette action représente bien Chelsea, c'est-à-dire qu'en ce moment la sérénité n'est pas du tout au club. L'action où il n'y a pas grand chose et pourtant Hakim Ziyech s'emporte. Après, c'est vrai qu'Hakim Ziyech c'est pas le meilleur exemple du côté de Chelsea, pas pour le niveau, mais voilà, on sait que Ziyech veut partir, on sait que il voulait venir au PSG, que ça ne s'est pas fait parce que Chelsea a choke. Honnêtement, Chelsea a pas envoyé les bons dossiers sur ce coup-là. Bon, même si le PSG, on peut leur reprocher énormément de choses, c'est plus Chelsea qui s'est foiré sur ce coup-là. Bref, on va avancer tranquillement, on va parler un petit peu. D'abord, on va commencer par Graham Potter, puisque vite fait, si je dois vous montrer, les supporters de Chelsea ont lancé une pétition pour réclamer le licenciement de Graham Potter, du jamais vu. Vous êtes libre de la signer ou non, selon vos convictions et opinions. Donc voilà, apparemment, les supporters de Chelsea en auraient marre, ce qui peut être compréhensible, puisque je peux vous le montrer, Chelsea n'a gagné qu'un seul match en 11 rencontres en 2023. Donc depuis les nouvelles recrues hivernales. En 2023, Chelsea a joué 11 matchs et du coup une victoire, 4 nuls, 6 défaites. Seulement 4 petits buts inscrits et un seul but marqué durant ce mois de février pour le moment. Même si je crois que ils rejoueront pas parce qu'il reste que 2 jours avant la fin du mois. Donc dans ce mois de février, ils ont marqué que un but, c'est le but de Joao Félix c'était face à Fulham, si je me trompe pas. Bref, j'ai un petit doute. Bref, passons au cas de Graham Potter. Moi les gars, si je dois donner mon avis sur Graham Potter, honnêtement, je trouve les critiques très dures les gars. Les gars, honnêtement, c'est dur. Les gars, Graham Potter, c'est pas un mauvais coach. Honnêtement, c'est pas un mauvais coach. C'est pas un nul. Franchement, c'est pas un nul. Certes, le Chelsea qui nous propose depuis le début de la saison, ça montre pas grand chose. Mais après, déjà, pour moi, il est soumis à un système pour faire jouer le maximum de joueurs qui ont été achetés par Chelsea. Je m'explique. Aujourd'hui, Chelsea a joué en 4-2-3-1.
alors que Graham Potter de base c'est vraiment un adepte du 3-5-2. Et pour moi, si aujourd'hui Chelsea joue en 4-2-3-1, c'est pour pouvoir faire jouer Enzo, c'est pour pouvoir faire jouer Ziyech, Félix, Sterling, Havertz, etc. Chelsea a recruté des ailiers, Mudryk, etc. Après, tu peux évidemment jouer en 3-4-3, mais pour moi, à l'heure actuelle, il est un petit peu contraint par la formation, par les joueurs qu'il a, de jouer en 4-2-3-1 pour pouvoir faire jouer le maximum de joueurs qui sont arrivés au club. Parce que si tu joues en 3-4-3, tu peux pas faire jouer Joao Félix, tu peux pas faire jouer Mason Mount, tu peux pas faire jouer, je suis sûr que j'en oublie d'autres. Bah même à la limite Havertz que tu normalement c'est un 10. Donc si tu joues en 3-4-3, tu as tous ces joueurs là que tu peux pas faire jouer, à part les faire entrer sur les côtés, mais on sait que c'est sur les côtés un Mason Mount ou un Joao Félix, c'est énorme, tu perds énormément. Et si tu joues en 3-5-2 comme ce que faisait Graham Potter à Brighton, tu joues sans ailier, donc Mudryk, comment il s'appelle, Chukwuemeka je crois, bref tous ces joueurs là, comment il s'appelle celui qu'ils ont recruté de Molde, enfin bref, vous voyez tous les ailiers qu'ils ont recrutés, il y en a aucun qui peut jouer, Sterling, etc. Bref, vous m'avez compris. Donc pour moi il est un petit peu contraint déjà par ça, il est obligé de s'adapter tactiquement par rapport à l'effectif. Ensuite pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis une petite photo de Kai Havertz, c'est que malgré le très gros recrutement de Chelsea, on parle quand même d'un mercato à 600 millions, voire 700 si je me trompe pas. Et malgré tout, dans cet effectif, t'as pas de numéro 9. Et pour moi, t'as pas de numéro 6. T'as pas un vrai 6. C'est-à-dire que t'as des très bons milieux de terrain. T'as Kovacic, t'as Enzo. Là aujourd'hui, c'est Loftus-Cheek qui a joué, qui a pas été d'ailleurs mauvais. T'as Zakaria, etc. Mais t'as pas ton numéro 6 que t'avais quand t'avais qu'est-ce qui devient. Où est N'Golo Kanté? Il a pas joué depuis 1000 ans. On parle souvent de Paul Pogba, souvent on critique Paul Pogba, mais là, N'Golo Kanté, ça fait combien de temps qu'il a pas joué? Ça doit faire au moins 6 mois, voire plus même. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il a pas joué. Là en plus aujourd'hui, tu perds Thiago Silva qui était l'un de tes meilleurs éléments, je trouve, depuis le début de la saison, qui avait d'ailleurs prolongé. Wesley Fofana a fait une bonne rentrée, mais voilà, je trouve le pire dans cet effectif de Chelsea, c'est que malgré un mercato à 700 millions, t'as d'énormes manques, honnêtement. T'as pas d'attaquant déjà. T'as Aubameyang, mais on a bien compris qu'Aubameyang, prochain mercato, ça va le faire partir ou ça va résilier son contrat, mais on a bien compris que Aubameyang Chelsea c'était terminé. Voilà, t'es obligé de mettre Kai Havertz qui, le pauvre, en plus subit énormément de critiques, alors que les gars, c'est pas un attaquant. Kai Havertz de base c'est un numéro 10, voire un ailier meneur de jeu. À Leverkusen, il jouait souvent avec dans un 3-5-2 mais avec deux numéros 10 ou alors dans un 4-2-3-1 en numéro 10 justement. Là les gars il est retrouvé à jouer BU limite. Le pire c'est que ce qu'on lui demande c'est vraiment ingrat. Il est dans un 4-2-3-1 où il doit jouer BU un peu style pivot qu'on envoie en profondeur, qui doit dévier des ballons de la tête. Ah, franchement les gars c'est horrible. Et moi je comprends pas toutes les critiques qui lui sont faites dessus. Le gars il joue même pas à son poste. Le gars il dépanne. Ça fait 2 ans que Kai Havertz il dépanne à Chelsea en numéro 9. C'est une dinguerie. Enfin bref. Ça je vous l'ai déjà montré. Chelsea garde confiance en Graham Potter. Ça c'est un petit peu positif. Parce que personnellement comme je vous l'ai dit, je vois pas l'intérêt de le virer. C'est pas un nul Graham Potter. C'est pas un nul. Même si pour l'instant il a pas montré énormément de choses avec Chelsea. Je pense que voilà, il y a une question d'adaptation. L'effectif est pas le mieux construit, je trouve, malgré beaucoup d'argent dépensé, etc., etc. Revenons aussi sur ça. Tottenham remporte logiquement le derby face à Chelsea, toujours aussi inoffensif, 2-0. Les Blues sont à 14 points de la 4ème place. Je pense que là, ça va être très compliqué pour aller chercher la Ligue des Champions, mais malgré tout, supporters de Chelsea, ne soyez pas non plus hyper pessimistes. Certes, la Ligue des Champions pas se qualifier pour un club comme Chelsea, je me doute que ça doit être énormément décevant, même si bon, vous êtes en première ligue, t'as Manu qui est devant, enfin t'as Manchester United qui est devant, t'as Tottenham qui est devant, t'as Manchester City qui est devant, t'as Arsenal qui est devant. C'est pas des clubs de tocards, c'est des bons clubs anglais, donc quand tu finis 5ème, 6ème en première ligue, limite c'est une mauvaise saison, mais c'est pas comme si par exemple le PSG fait 4ème en Ligue 1. Je pense que vous avez compris l'idée.
Mais mine de rien, moi je trouve qu'il peut y avoir peut-être un petit élan positif, notamment avec la Ligue des Champions. Puisque Chelsea face à Dortmund, j'en ai fait un débrief d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Moi j'avais trouvé Chelsea plutôt intéressant. Et j'avais trouvé que Dortmund, certes, ont gagné 1-0 chez eux. Donc clairement la double confrontation c'est pas du tout fini. Et de plus, Dortmund avait plutôt géré la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, Chelsea avait eu un manque de réussite fou et avait beaucoup plus dominé Dortmund qui, mine de rien, commençait petit à petit à reculer. Tu sentais que Chelsea prenait un énorme avantage. Donc peut-être qu'à domicile ça va passer, peut-être que Chelsea peut aller en quart ou en demi, et peut-être que là ça peut donner un élan positif pour la fin de saison, finir 5ème, peut-être l'année prochaine enclencher un nouveau projet où tu vas loin en Europa League, un peu comme ce qu'est en train de faire le Manchester United d'Eric Ten Hag, pardon. C'est pas forcément tout le temps négatif de pas aller en Ligue des Champions, même si je me doute que les supporters de Chelsea, ça doit vraiment vous emmerder. Bref, c'était Asial. J'espère que ce petit débrief / analyse vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Il y en aura 3 aujourd'hui, normalement. Il y en aura 3. Bref, salut à tous.